Et bienvenue tout le monde, nous sommes à la gare de Ueno, gare qui n'est pas faite pour les personnes de plus d'1,80 m. C'est le jour 2 du Japon. On va visiter les quartiers un peu historiques et on va dire un peu plus anciens du Japon avec notre guide et toujours la famille. Voilà, donc je vous laisse me suivre. C'est un quartier où en fait il y a des poissonniers, des bouchers, il y avait plein de bonbons et tout. À l'époque, en fait, c'est pile quand les Américains sont arrivés au Japon et ont apporté avec eux les bonbons et tout ce genre de choses. Donc du coup, maintenant, c'est plus facile de les avoir au Japon, mais avant, c'était là où on chopait les bonbons et tout. Donc on va visiter un peu ce petit quartier. Pour vous donner un ordre d'idée, là, le petit truc de raisin comme ça, c'est 12 € à peu près. Pour vous donner l'idée que les fruits au Japon sont quand même très chers. Et là, la barquette de framboise est à 1000 yens à peu près, donc 6 € la barquette de framboise et 12 € pour les grosses en dessus. Voilà, c'est très très cher. Et là, on a l'air de rentrer dans un énorme magasin avec plein de jeux japonais. Comme vous pouvez voir avec les tambours là. Et là il y a un jeu Mario Kart juste devant moi. Qui ressemble à ça. Alors. Ah mais c'est tout petit. Alors voilà, c'est parti. Moi, je vais prendre Mario métallique. Vas-y go. Alors on peut pas reculer les sièges. Voilà, ça va aller pour moi. Ah si! Ah ouais. Ah oui! Ah là, on est plus à l'aise. Ah, j'ai oublié de faire le départ accéléré là. Comment je lance la voie derrière là? Oh, regarde, filme ma petite tête. Elle est magnifique. Voilà, donc là on vient de sortir d'un peu un endroit un peu spécial, parce qu'il y a un peu tout un souk avec énormément de choses comme des poissons, de la viande, on a vu des bonbons surtout, c'était l'endroit où il y avait les bonbons comme je vous expliquais. On se dirige à côté d'un... En fait c'est un peu comme hier, il y a la ville et d'un seul coup ils ont des énormes parcs et là il y a un énorme parc où il y a encore une fois un sanctuaire à l'intérieur et il y a aussi un énorme lac, un musée, ce genre de choses. Donc on va se diriger là-bas pour aller un peu visiter. C'est ce côté un peu plus historique du Japon vers Ueno. Voilà. Bien en fait, du coup, la guide nous expliquait que chaque petite porte que nous passons, c'est un mécène, une entreprise mécène ou quelqu'un qui en fait a mis un petit peu d'argent pour le temple et l'a aidé. Et donc c'est un peu à la mémoire de cette personne, à la mémoire de cette entreprise. Et à chaque fois, voilà, je vais m'incliner, ne pas passer au milieu parce que l'esprit passe au milieu et passer la porte pour aller vers le sanctuaire. Donc là, le sanctuaire, on peut... vous voyez, il y a une petite corde qui est juste ici. Donc le monsieur va taper la petite corde pour chasser l'esprit avec le bruit. Il va s'incliner 2 fois, va taper dans les mains 2 fois. Et va se réincliner pour finir. Là, il fait sa prière, son souhait. Ensuite, il va se réincliner et partir pour chasser l'esprit et faire le souhait de la santé, du bien-être. Vu qu'on est dans un sanctuaire, c'est pour le bien-être et tout. Voilà. Et là, depuis le parc, on voit la Skytree, qui est juste là, qui est la tour la plus haute du Japon, qui est à 634 mètres de haut. Voilà, on va y aller tout à l'heure. Mais pour l'instant, place à d'autres choses. Alors là, on est monté à l'étage pour voir un temple depuis la hauteur. Et on voit toute l'allée du temple depuis là, c'est incroyable. Et là, nous sommes du coup dans la grande avenue que je vous avais montré juste avant. Et on est en train de marcher avec le monde devant et derrière moi. Et là, on a acheté du coup des pâtisseries traditionnelles du Japon qui sont... Tu sais comment ça s'appelle?
Non. Ça s'appelle pas? juste On sait pas comment ça avec, s'appelle, mais c'est en forme de quoi? De petit canard? Petit oiseau, non? Un petit canard. oiseau, petit oiseau, petit canard. Et en gros, dedans, c'est sucré et ce serait des haricots rouges. Ah, voilà. Écoute, on va tester, hein. On va tester. Vas-y, on vient, on partage. Alors, hop. Alors, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on va tester. On va pas en donner un haricot. C'est bizarre parce que c'est super mou. Et dedans, ça fait comme une petite confiture un peu avec des petits grains. C'est très sucré, mais c'est super bon. C'est super bon. T'aimes bien? C'est trop bon. En fait là, il faut que je mette une petite pièce de 100 yens et que je secoue cette chose pour choper une baguette qui va me donner mon avenir. Il faut que je demande à Réco parce que j'en ai aucune idée. 52. Et donc on tire que sur ce côté-là. Hein. Bas de fortune. Bah voilà. Alors je vais mourir vite. Il faut l'accrocher là-bas? Oui, et Ah vous bah, pouvez retirer si vous voulez. Mais sinon, non mais on va aller l'accrocher là-bas. Hein. ouais. C'est comme ça on se débarrasse, c'est ça? Et donc du coup ça ne m'arrivera pas, c'est ça? Ouais, ça débarrasse. D'accord, ça débarrasse. Ça débarrasse. Ok. Alors normalement ça débarrasse si je le mets là. Donc je le plie comme ça. On va quand même bien le plier pour bien s'en débarrasser. Heureusement que j'ai Réco parce que sinon j'aurais rien compris. Et je serais là, ah super. Hop là. Voilà. Hop. Bien débarrassé. Oh la honte. Y'a rien qui va. J'ai tiré comme un bourrin dessus. Et là on va manger des takoyaki. Non. Tu vois, ça met des petites boules comme ça. Et en fait il les retourne et tout. À chaque fois c'est une pâte avec du poulpe et tout. Et c'est originaire d'Osaka, avec une petite sauce et ensuite elle met du poisson râpé dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Tester. C'est chaud? C'est chaud. Par contre c'est bon. La deuxième bouchée, c'est là où Tu découvres vraiment que c'est très chaud. que c'est très chaud? Inventer le tour, bien sûr. Ok. Ah c'est trop bon. C'est très très bon. J'aime bien, mais sans plus. Ouais, ça va moi. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis obligé de goûter. C'est sympa. J'ai vu ça dans tellement d'animés, dans tellement de trucs comme ça. On est arrivé au premier restaurant. Et là, c'est un restaurant de Shirashi. Et on mange comme à l'époque. Hop. Et nous, vu qu'on est un peu nuls, et bah, ils nous mettent des petites boxes comme ça pour mettre nos petits pieds. Du coup, on va manger des petits Shirashi. Quelque chose comme ça, voilà. Des Shirashi. Ils ont mis une petite box comme ça. Et dedans, c'est chaud. Je peux montrer à peu près ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est du saumon cuit avec ensuite en dessous du riz. Et c'est un. Bah, nous on appelle ça Shirashi, mais vu qu'il est chaud, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et là, il y en a une autre qui a pris mon papa. Et là, c'est du crabe. Et pareil en dessous, et c'est dans une box. Et on a une petite spatule pour aller chercher le riz un peu plus au profondeur. Voilà. Et bah, bon appétit. Pause, évidemment, fallait que ça arrive, le micro n'a pas fonctionné. Donc du coup, je vous explique là que le repas était plutôt bon, pas génial, mais ce qui était sympa, c'était de manger un peu à la manière japonaise, donc vraiment traditionnelle, comme vous pouvez le voir sur les images. Après, j'ai fait une petite transition pour aller à la Skytree, donc du coup, je vous laisse avec des images de la Skytree et une petite musique. Alors là, on vient d'arriver du coup à la Skytree. Vous avez pu voir l'ascenseur 600 mètres minutes. Et là, on est à 350 mètres, pas 450 comme je vous avais dit. Je sais pas si en vidéo, on peut s'apercevoir de la distance, de la taille, mais c'est impressionnant. Hein. C'est plus grand que tout. Et on n'a pas cette sensation de plonger dans le vide, mais on a cette sensation de quand même de surplomber. Mais on n'a pas une sensation de tomber ou de peur ou ce genre de choses, même si ça a l'air très penché parce que les vides sont comme ça, donc on peut se pencher comme ça. On n'a pas l'impression de. En fait, c'est tellement haut que il y a même plus d'impression de vide. Et là, je vais marcher sur un plafond de verre.
pour marcher là-dessus. Voilà. Et là, j'ai une petite sensation de vide hein, quand même. On vient de terminer la Skytree. C'est fini. 350 mètres. Une trentaine de minutes à peu près, on est resté avec le plafond de verre et tout. Donc c'était super sympa. On a vraiment kiffé. C'était très cool. Ça a coûté à peu près 15 € la montée par personne. Donc ce qui fait à peu près 2000 yens, 1800 yens je crois, quelque chose comme ça. C'était très cool. Voilà. Bon. Eh bien, on est parti pour aller manger. Là, on a un petit peu de route avant d'arriver là où on loge. Et bonjour tout le monde. Bon, alors on ne se retrouve pas après la Skytree au restaurant. J'ai décidé de profiter un peu avec la famille pour le petit restaurant qu'on a fait. On a fait un restaurant type tradition, bar à sushi, où en gros, il nous fait les sushis devant nous, il nous les dépose. Donc là, je vous mets des petites images pour que vous puissiez voir. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, au moins vous voyez un peu ce que j'ai pu voir. Et là, bah du coup, en fait, c'est une fin de vidéo. C'est la première vidéo du Japon. Et là, on se retrouve pour peut-être une deuxième partie plus tard. Je ne sais pas si je la sortirai, à voir si j'ai assez de contenu pour la sortir. Mais en tout cas, là, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Et puis, on peut se retrouver peut-être pour une prochaine vidéo. Et on sera à Kyoto et à Nara. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis à plus!